Tout autre chose à présent, on passe à la culture dans ce journal avec un film qui était très attendu au Sénégal et bien au-delà, Une si longue lettre réalisée par la réalisatrice sénégalaise Angèle Djaban transpose au cinéma le roman culte de Mariama Ba de 1979 et étudié par des générations d'élèves. Le récit suit Ramatoulaye, une femme moderne trahie par son mari après 25 ans de mariage en prenant une deuxième femme plus jeune. Merci à vous, Angèle Djaban, d'être avec nous dans le JT de France 24. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Alors, vous avez mis 10 ans, Angèle, à adapter Une si longue lettre. Dites-nous d'abord, quel est votre lien avec ce roman de Mariama Ba? Mon lien avec le roman est comme beaucoup de collégiens sénégalais, c'est l'école, parce que c'est une œuvre qui est obligatoire à l'école et puis on le lit tous. Mais beaucoup plus tard, j'ai relu le roman en tant que femme. Il y a eu plein de passages qui me touchaient, qui continuaient à me parler, à m'accompagner tout le long de ma vie. Et puis, voilà, c'est comme ça que je me suis attachée à ce texte-là, comme beaucoup de femmes sénégalaises, africaines et peut-être américaines aussi, parce qu'en Amérique, on l'apprend aussi dans les universités en African Studies. Absolument. Je propose d'ailleurs que nous écoutions un extrait de la bande-annonce et on en parle juste après. Tu confonds modernisation et occidentalisation. Nous avons nos coutumes, c'est tout. Oui, quand ça vous arrange. Tu es une femme forte, très forte. Tu ne seras ni la première ni la dernière. Ramatoulaye Malinger. Angèle Djaban pour Une si longue lettre. Ce roman, l'adaptation du roman de Mariama Ba. Vous avez mis, je le disais en introduction, 10 ans à le monter. Angèle, dites-nous ce qui a été le plus difficile à surmonter justement pour réaliser ce film. Il y a eu plusieurs difficultés qui n'étaient pas seulement d'ordre financier, mais il y a aussi voilà, la difficulté de rentrer dans ce texte, on va dire, fort, complexe, mais d'autres difficultés qui sont inexplicables. Je ne pourrais pas l'expliquer. Voilà, on a eu des décès, on a eu voilà, plusieurs ordi abîmés à la veille d'un tournage. Il y avait toujours quelque chose qui faisait qu'on était obligé de reporter parfois le tournage sur l'année suivante carrément. Et voilà, je dis souvent que voilà, c'était des énergies autour du projet qu'on ne peut pas vraiment expliquer de façon rationnelle. Pourtant, le film a été donc fini par être fait, montré, diffusé la semaine dernière à Dakar. Comment avez-vous vécu cette projection en avant-première? C'est vraiment magnifique ce qui se passe au Sénégal parce que c'est un film sénégalais fait par une équipe africaine qui est en train de détrôner des blockbusters américains. Aujourd'hui, Une si longue lettre est numéro 1 au Sénégal en étant dans une seule salle, alors que les autres films sont dans plusieurs salles. Et quand on a les chiffres, on se rend compte qu'il est vraiment devant tous les films au Sénégal et que les Sénégalais vont le voir en masse, en famille, entre copines. Et c'est vraiment, ça fait plaisir pour le cinéma sénégalais, pas seulement pour moi, parce que c'est des Sénégalais qui vont voir du contenu sénégalais et en famille et qui en font un événement. Et ça, c'est un tournant pour le cinéma sénégalais. Parlons du fond du film. Ramatoulaye, donc je le disais en introduction, se retrouve trahie par son mari après 25 ans de mariage. Finalement, ça pose la question de la polygamie. À l'époque, Mariama Ba, elle écrit en 79. On a souvent salué la modernité du texte, même en 79, parce qu'elle est prise de liberté, d'indépendance et elle écrit à son amie de longue date qui, elle, est partie. Quelle est la résonance actuelle? Comment est-ce que vous vivez ce film et ce texte aujourd'hui? Quelle est la résonance? Alors que la polygamie, évidemment, est toujours en cours au Sénégal, je le rappelle, pour les téléspectateurs qui ne le sauraient pas. Oui, justement, elle a écrit son roman en 79. On est en 2025. Mon film est placé au lendemain de l'alternance en 2000, mais on a l'impression que les choses n'ont pas changé, malheureusement.
Quand on parle des droits de la femme, de la question de la polygamie et tout ça, ça n'a pas vraiment évolué. Au contraire, on est revenu un peu en arrière sur cette question-là. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a autant d'attachement. Sur le film aussi, les gens sont en train de reporter leur amour pour le livre dans le film parce que toutes les questions que pose Mariama dans son livre sont redevenues très actuelles, malheureusement. Et comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez justement qu'après 46 ans, on en soit toujours à peu près, peu ou prou au même point, voire même qu'on ait reculé sur la question des droits des femmes? Oui, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, les femmes sont plus indépendantes, c'est des entrepreneurs, elles s'occupent de la famille, elles portent même les familles. Oui, et on a eu une période où il y a beaucoup des féministes qui se sont battues pour le Sénégal au point qu'on en arrive à la parité. Le Sénégal est un des rares pays où quand même la parité fait partie du fonctionnement. Et pourtant, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de divorces et de chamboulements dans les familles parce que justement, moi, je pense qu'on en demande un peu beaucoup à la femme. On veut qu'elle soit indépendante, qu'elle voyage, qu'elle travaille, qu'elle paye tout à la maison. Et en même temps, on veut le soir, qu'elle soit la femme, on va dire... soumise, silencieuse, qui ne doit pas participer aux décisions. Et ça devient presque schizophrénique pour la femme de devoir jouer. Autant réussir la femme moderne que tu dois être pour aider à la maison, les finances, et aussi être la femme traditionnelle et soumise et qui n'a pas le droit ni à la parole, ni... Donc c'est très lourd pour la femme et très épuisant. Merci beaucoup, merci Angèle Diamant d'être venue présenter ce film que vous portez depuis si longtemps, une si longue lettre, l'adaptation au cinéma de l'œuvre mythique de Mariama Ba. Merci beaucoup et on me dit évidemment que le film est un carton au Sénégal. Merci beaucoup. Et c'est ainsi que nous refermons notre Journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et ce soir en particulier, de Dakar à Nairobi en passant par Ziguinchor. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Merci.